Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Iconologia où nous nous employons à identifier, comprendre et ainsi à maîtriser l'apparition d'illustres entités afin de mieux reconnaître les épisodes souvent dépeints ou au contraire peu illustrés qui leur sont associés. Nous allons aujourd'hui étudier l'une des divinités les plus influentes du monde antique, celle qui a véritablement donné ses lettres de noblesse aux arts. De fait, elle est la déesse la plus accoutumée à se voir représentée, quel que soit le support, en peinture comme en sculpture. Chantons donc les louanges de la belle Aphrodite. Dans l'Iliade, Homère en fait la fille de Zeus et de Dionée, qui est une déesse mère, une sorte de divinité primordiale, fertile, féconde et nourricière, comprenez donc affiliée, comparable ou identifiable à la Terre. La Terre qui n'est autre que Gaïa, la grand-mère de Zeus. Hypothèse suivante. Kikero la donne pour fille des divinités du ciel et du jour, Ouranos et Héméra, ou encore pour une déesse venue du Proche-Orient, Astarté. Il évoque aussi une Aphrodite née seulement de l'écume sans raison clairement établie, faisant d'elle une divinité primordiale de la cosmogonie grecque, au même titre que Gaïa. Mais selon la version tirée de la Théogonie d'Hésiode que l'on retient le plus habituellement, Aphrodite est née de l'écume provoquée par la chute de l'appareil génital d'Ouranos dans la mer, lorsque ce dernier se fit émasculer par son fils Cronos. Ce qui veut dire qu'elle ne peut être rapprochée qu'à un seul parent que 2 versions sur les 4 citées lui reconnaissent, Ouranos. Dans le cas où si tu considères que tes parties génitales se transformaient en êtres vivants, tu es par définition son père ou sa mère. J'ai vraiment dit cette phrase. N'étant pas la fille de Gaïa, Aphrodite n'est pas, par conséquent, la sœur de Cronos, mais elle serait tout de même une sorte de tante pour Zeus et les autres Chronides. Contrairement à ce que présageait le destin des anciens dieux, elle fait partie des rares enfants d'Ouranos, avec Océan et Thétis entre autres, à ne pas être précipitée aux enfers dans une captivité éternelle en s'attirant la colère du nouvel ordre naissant incarné par Zeus. De surcroît, elle semble avoir rejoint cette première génération des Olympiens après la titanomachie, sans toutefois participer au conflit suivant, la gigantomachie. La guerre n'est en effet pas le domaine dans lequel elle excelle, mais s'il en est un, c'est bien celui de l'amour. Un sentiment qu'elle sait aisément manipuler ou aiguiser selon son bon plaisir. Ne pensez pas que cela a peu d'intérêt, car les passions qu'elle provoque sont bien souvent le moyen auquel elle a recours pour parvenir à ses fins. Que cela soit dans le but de récompenser ceux qui lui sont fidèles, de ramener des personnes isolées dans son adoration, de punir ceux qui la délaissent ou même de tuer les importuns. C'est elle qui dote de grâce chaque jeune fille à leur naissance, et c'est à elle que ces dernières confient les premiers frémissements de leur cœur, dans l'espoir de s'attirer les faveurs d'un amour réciproque. C'est donc également la déesse de la séduction et de la beauté, en vertu de quoi, selon le dialogue des dieux de l'auteur Loukianos de Samosate, elle s'était avancée fièrement lors du jugement de Paris. Je serai la première à me déshabiller, pour que tu vois que je n'ai pas seulement les bras blancs, que je ne me vante pas outre mesure d'avoir de grands yeux, mais que je suis également belle en tout et partout. Oui, difficile de vous parler de l'attribut principal d'Aphrodite en étant précis, car ce n'est ni plus ni moins que le corps féminin lui-même. La nudité est en effet sa principale particularité. Cela ne l'empêche pas de porter une étoffe de temps à autre, toutefois il est plus facile de la reconnaître lorsqu'elle n'est pas complètement vêtue. Mais le problème avec cet attribut, c'est que le nu est un genre à part entière, qui plus est très courant. Dans ce registre, la jante féminine abonde, dominant littéralement la majorité des œuvres concernées. Les femmes sont ainsi représentées dans leur plus simple appareil pour avancer leur beauté, souligner leur caractère idéal, divin, des nymphes, des muses, des génies, des allégories, des héroïnes de la mythologie, des personnalités antiques fantasmées et même certaines figures chrétiennes. Ou pour aborder l'aspect purement désirable, charnel et leur capacité de procréation, amantes, esclaves, prostituées, simples filles de village jusqu'aux épouses des artistes eux-mêmes. Mais nous ne parlons pas ici d'une quelconque allégorie ou d'une simple mortelle, mais bien de la déesse de l'amour en personne. Alors comment la distinguer? Aphrodite possède bien quelques objets de coquetterie malgré le fait qu'elle ne les porte pas régulièrement. Elle peut par exemple avoir un collier pour seul habit, certainement fait de perles pour rappeler son lien à la mer. Beaucoup plus rare en revanche est sa ceinture brodée d'or, offerte par Zeus à son mariage. À vrai dire, on la trouve seulement lors d'un épisode de la guerre de Troie, au cours duquel elle la prête à la déesse Héra. Mais l'accessoire qu'elle affectionne le plus est sans conteste le miroir, un outil capable de refléter parfaitement sa beauté, ce qui va de pair avec la vanité d'une déesse à l'apparence si flatteuse. Au moins 2 œuvres ayant pour sujet une Aphrodite se mirant ont eu un certain succès, celle de Rubens et bien plus encore celle de Diego Velázquez. Le miroir est déjà une valeur sûre pour l'identifier, mais d'autres éléments peuvent vous aider. Nous avons, dans ce tableau d'un anonyme de l'école de Fontainebleau, un chien. Animal qui, bien que loyal, ne lui est pas associé pour cette qualité, non.
Ses compagnons favoris sont en général des espèces qui copulent régulièrement, ou du moins ont une descendance abondante, comme le lièvre par exemple. Après le lièvre, la tortue, sur la carapace de laquelle Aphrodite se tient debout en tant que déesse de la mer, née de la mer. Il existe aussi une Aphrodite montée sur le dos d'un bouc, pour son caractère ardent. Le bélier, l'oie, le cygne sont encore d'autres animaux qu'elle a l'habitude de côtoyer. Mais celui qu'on lui reconnaît vraiment est un oiseau particulièrement gracieux, la tourterelle, que l'on désigne à tort sous le nom de colombe. Le plumage de ce volatile est un signe de pureté faisant écho à la blancheur nacrée de la peau d'Aphrodite. Vous l'aurez certainement remarqué, un autre personnage pourvu d'elle l'assiste régulièrement. Il s'agit de l'un de ses fils, Eros, aussi connu sous son nom romain de Cupidon. Mais il y a aussi dans son cortège bien d'autres figures, des poutis, des nymphes, les charites, les heures, etc. Pour finir, les coquillages, rappel de son apparition dans les eaux et évocation explicite du sexe féminin, sont encore des attributs qui vous permettent de la reconnaître. Si aucun des symboles énumérés ne sont présents, pensez qu'aucune déesse du panthéon gréco-romain dans l'absolu n'est représentée nue à part elle. Bref, nous nous sommes beaucoup trop étendus sur les attributs, mais il faut bien se rendre compte de la réalité de la situation. Nous distinguons plusieurs Aphrodites, plusieurs fonctions, qui nécessitent dans chaque cas un traitement différent, un contexte différent et des symboles différents. Anadiomène, qui se mêle souvent à Aphrogeneia, Urania, Niképhoros, ou Victrix. De nombreux épithètes renvoient pour leur part à son caractère vulgaire ou du moins charnel. Pudica, Calipige, ou plus ouvertement Praxis. Elle a donc elle aussi de nombreuses facettes, dont deux ont eu un écho particulièrement retentissant dans la pensée occidentale et chez les artistes. L'opposition entre l'amour céleste et l'amour terrestre. Mais nous n'allons pas nous étendre davantage car l'essentiel du corpus a été abordé. Reconcentrons-nous sur son histoire. Sorties de l'écume, de nombreuses divinités marines, comme les Néréides et des Poutis, se pressèrent à sa rencontre et annoncèrent la naissance miraculeuse à l'aide de conques. Les vagues la portèrent tout d'abord sur l'île de Cythère, mais en raison de sa petite taille, elle ne semble pas s'y être attardée. Reprenant la mer, elle arriva finalement à Chypre. Pour ces raisons, les deux îles furent connues pour accueillir ses principaux lieux de culte durant l'Antiquité. Le moment vint où elle monta sur l'Olympe. Son physique subjugua tous les dieux masculins, puisque les femmes restèrent passablement indifférentes. Ils furent nombreux à essayer de s'attirer son affection. Seul Héphaïstos, par un concours de circonstances, devint son époux. Mais il était difforme et cette union avait surtout été arrangée par Zeus. Suite à ce malheureux mariage et au regard de ses fonctions, Aphrodite eut de nombreux amants et une multitude d'enfants. Nous pouvons en citer quelques-uns. En s'unissant à Arès, elle enfanta des sentiments personnifiés, mais leurs rejetons les plus connus sont Harmonie, qui épousa le roi Cadmos, et Eros. De Dionysos, elle conçut la divinité du mariage Hymène ou Hyménée, ainsi que le licencieux dieu Priape, qu'elle jugea si laid qu'elle l'abandonna à sa naissance. Avec Hermès, elle engendra un garçon qui reçut les deux noms mélangés de ses parents, Hermaphrodite. Si beau quant à lui, que la nymphe Salmaquis, tombée follement amoureuse, supplia les dieux de ne plus jamais en être séparés. Malgré les contestations d'Hermaphrodite, ce souhait fut accepté et créa l'être bisexué qui donna son nom, encore de nos jours, à toutes les personnes qui lui sont semblables. Même Poséidon lui donna Rhodos, le dieu de l'île de Rhodes. Mais jamais Aphrodite ne se lia à Zeus, car elle se rappela toujours qu'elle avait été offerte par lui au repoussant Héphaïstos. Elle conservait une grande inimitié à son égard, et pour se venger, elle rendit maintes fois le dieu des dieux fou de passion et d'amour pour de simples mortels. Ce qui veut dire qu'elle est non seulement à l'origine des nombreuses aventures extra-conjugales de Zeus, mais qu'elle est aussi responsable des vengeances de sa femme, Héra. Vous vous rendez compte maintenant à quel point ce pouvoir est terrifiant ? Ceci fait d'Aphrodite une divinité éminemment majeure, mais son importance ne s'arrête pas là. Elle jouit d'une immense renommée chez les artistes. Pour commencer, on la trouve dans les originaux grecs et les copies romaines en marbre des bronzes disparus. Songeons au célèbre Aphrodite de Capoue et Vénus de Milo. Mais après la période dite du Moyen-Âge, ce sont les humanistes italiens du XVe siècle qui l'ont remis au goût du jour en redécouvrant l'Antiquité, inspirant notamment Sandro Botticelli et son illustre naissance d'Aphrodite. Les peintres et les sculpteurs se sont intéressés à elle parce que représenter la nudité d'une déesse païenne était moins risqué aux yeux de l'Église intolérante que d'illustrer une femme de chair et de sang, cible de répression, de culpabilité et de jugement. L'attrait pour Aphrodite perdura malgré les déboires du XVIe siècle et devint plus éclatant au XVIIIe siècle sans plus feindre de s'éteindre. Ne rougissez pas, mesdemoiselles et mesdames, si nous osons dire que vous avez le corps le plus parfait qui soit, aussi harmonieux qu'attirant. Les hommes, même musclés, paraissent de vulgaires gargouilles en comparaison. Souffrez que vous soyez la cible de notre désir, la source intarissable et sacrée de notre vénération, car vous êtes à l'origine de la vie elle-même.
Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle nous accordons son nom latin aux figures préhistoriques de la fécondité, alors qu'elle et ses mythes n'étaient pas encore prêts à exister pour ces hommes d'un autre âge. Enfin, s'il arrive que nous la rencontrions de temps à autre armée ou apportant la victoire, c'est parce que les anciens lui ont octroyé une place cruciale dans la grande histoire. En Italie, Vénus était une divinité seulement en charge de la nature de façon générale. Elle présidait à la végétation, aux jardins, aux animaux, etc., mais elle n'était pas l'objet de légendes particulières. Ce n'est qu'une fois assimilée à Aphrodite, en revanche, que Vénus s'enrichit de nombreux récits. Le plus important d'entre eux, pour le peuple romain, l'Énéide, fut plus largement décrit seulement au 1er siècle avant Jésus-Christ par Publius Vergilius Maro. Cette épopée raconte l'histoire du héros Énée, déjà présent dans l'Iliade, fils de Vénus elle-même et d'Anchise, qui fuit la ville de Troie lors de sa chute, son père sur son épaule. Après un long périple, il finit par s'établir sur les bords du Tibre et devint l'ancêtre des fondateurs de Rome, les jumeaux Romulus et Rémus. Caius Iulius Caesar, qui, comme son nom de famille l'indique, venait de la gens des Iulia, s'appuyait souvent du fait qu'il descende d'Énée et par conséquent de Vénus pour légitimer son pouvoir. Étant la soi-disant ancêtre de l'homme le plus puissant de l'État romain, elle devint par la même occasion la divinité protectrice du peuple romain tout entier. Voici comment se conclut notre initiation à l'iconographie de la plus belle d'entre toutes. J'espère qu'elle vous sera utile pour la reconnaître dans les innombrables œuvres que vous serez amenés à contempler. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de l'Atelier. Portez-vous bien!